Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est l'effervescence, enfin c'était l'effervescence car j'enregistre ce podcast un peu en retard. C'était la folie furieuse car oui, à Kyoto nous étions en pleine attaque zombie, c'est la folie l'attaque zombie. La porte de mon immeuble était totalement barricadée, c'était un véritable enfer. Bon, en fait non, il n'y avait pas de zombies, mais pour le reste c'est un peu vrai, parce que c'était le Gion Matsuri, le plus grand festival de Kyoto, peut-être même un des plus grands festivals du Japon, qui fait rêver les enfants et les grands avec des chars construits dans la rue qui vont défiler dans le centre de Kyoto. Bref, un événement qui est inoubliable, qui fait rêver, mais qui fait pas forcément rêver les gens qui habitent dans le centre, voilà. Parce que là, c'est vraiment relou. Bon, après, voilà, je pense que les Japonais trouvent ça quand même cool, mais moi, j'avoue, d'habiter en plein dans le Gion Matsuri, j'ai pas trouvé ça super cool. Parce que ça faisait déjà 2 semaines, plus de 2 semaines. Bon, maintenant, le Gion Matsuri est passé, c'était il y a une semaine, hein, donc je suis un peu en retard quand j'enregistre ce podcast. Vous le savez, il devait arriver la semaine dernière. Donc pendant 2 semaines avant, je me suis tapé 3 heures par jour, une musique en boucle de temple qui était quand même insupportable. Alors c'est mignon, hein, c'est pittoresque quand on entend 30 secondes, mais 3 heures en boucle tous les jours, et c'est une petite boucle de 3 secondes. Hein. C'est un truc qui fait... Voilà, et vous avez ça en boucle pendant 3 heures. Donc vous pouvez vite péter un câble assez rapidement. J'étais assez en train de devenir fou, je suis assez content de plus l'entendre, même je dois l'avouer maintenant. Voilà, j'en étais même préparé un plan diabolique pour crever tous les pneus des grosses mercos des temples bouddhistes, car oui, vous savez, les bouddhistes, ils aiment l'amour, ils aiment la vie, mais ils aiment surtout la thune. Hein. Et vous savez comment on fait la différence entre un temple shinto et un temple bouddhiste. Le temple bouddhiste, c'est celui où il y a des grosses voitures de luxe devant, voilà. Le Japon, pays du capitalisme, hein. Je vous ai déjà parlé ici, la thune, c'est hyper important. Bon, outre cette musique qui rendait un peu fou, j'ai eu la bonne surprise de me retrouver, comme je le disais, totalement barricadé chez moi. Alors on m'avait prévenu que pour le Gion Matsuri, il y aurait un peu des barricades et qu'on pourrait quand même circuler. Moi, un peu con, je m'attendais à un truc du genre comme le Tour de France, quoi, avec des barricades qui vous arrivent à hauteur de bide et que vous pouvez bouger facilement, soulever, bouger, etc. avec des espaces entre pour passer. Non, en fait c'était pas vraiment ça, j'étais vraiment barricadé. Hein. J'ai des barricades plus hautes que moi qui font tout le long de mon immeuble. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film de zombies où on aurait barricadé mon immeuble pour pas que les zombies puissent rentrer. Je posterai sur Patreon pour les abonnés la vidéo que j'ai faite. Bon, on peut soulever la barricade, c'est un peu relou, hein, mais si vous êtes encombré avec un sac à dos, avec un truc comme ça, c'est quand même super relou de passer. Bon, ils ont quand même eu la gentillesse de me laisser un échappatoire pour sortir de chez moi, car oui, ça dure 5 jours tout ça. Bon, la musique relou, c'est beaucoup plus malheureusement que 5 jours. Mais bon, voilà, c'était quand même un instant qui devait être, je pense, très sympa pour les gens. Il y a eu beaucoup de touristes qui étaient là, plus de 30 000 personnes, je crois, qui sont venus à Kyoto. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu autant de monde au Gion Matsuri. Et je dois l'avouer, moi, je suis sorti un jour de chez moi. C'était l'enfer. Hein. Pour sortir de chez moi, c'était vraiment... pour aller au 7-Eleven, ça m'a pris un temps fou. Et donc, vous ajoutez aussi à tout ça... justement, tous les choufous, les retraités du coin, peut-être les chômeurs, les étudiants, qui sont tous là dans mon quartier pour voir les chars, j'ai l'impression vraiment de vivre, j'ai eu l'impression de vivre dans Disneyland. Et pour moi, c'est pas une bonne chose. Mes cafés, ils sont surblindés de touristes. Quand je sors de chez moi, je vous l'ai dit, c'est la cohue. Il m'a fallu plus de 20 minutes pour aller au 7-Eleven, là où d'habitude, il m'en faut 2, juste pour pouvoir aller au 7-Eleven. Et quand je suis arrivé dans le 7-Eleven, en fait, je suis rentré chez moi direct parce que c'était blindé, il y avait une queue monstrueuse. Et je me suis dit, je veux juste acheter du pain de mie. Donc je vais pas faire une queue de 20 minutes pour acheter du pain de mie, je pouvais m'en passer. Bref, le Gion Matsuri, c'est super cool quand on est en touriste et qu'on vient, etc. Mais en bon français râleur que je suis, j'ai eu hâte que ça se finisse, je dois l'avouer, parce que c'était quand même insupportable. Bon, insupportable, j'en rajoute un peu, mais c'était pas très agréable à vivre, on va dire. Bon, ça c'est la vision du français râleur qui habite sur place. Après, pour vous faire rêver, voilà, il y avait plein de chars vraiment chouettes à tous les coins de rue. Il y en a un qui s'est construit juste devant chez moi, et autour de chez moi, j'en ai croisé au moins 5 à moins d'1 minute à pied. Je vous ai dit, j'étais dans l'épicentre du truc. La rue du Gion Matsuri, c'est la mienne, quoi, en gros, au final. Mais bon, le plus drôle, c'est que j'ai même pas été là pour voir le Gion Matsuri, au final, le week-end où ça s'est passé, parce que je suis parti à Wakayama. Oui, j'ai fui l'attaque des zombies, je suis un pleutre. J'y suis déjà allé, en fait, le week-end encore d'avant, donc c'était il y a 3 semaines maintenant. Et j'y suis retourné voir cette fois-ci un feu d'artifice. Bon, vous vous doutez, si je suis allé à Wakayama, c'était pas juste pour aller voir un feu d'artifice. Il y a une histoire de Megumi là-dedans, oui, mais ça ne nous regarde pas, bande de canailloux. Et puis aussi, vous savez que sûrement je ferai des épisodes de date au Japon,
Pardon, j'en perds ma voix. Mais en gros, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière, comme on dit. J'avais commencé à le préparer, d'où le focus même sur le Guillaume Matsuri au début, mais j'ai eu une semaine de retard finalement, parce que voilà, j'ai dû partir là-bas et puis j'ai pas eu le temps de finir le podcast. Mais bon, pour la Megumi, comme je vous le dis, j'en parlerai sûrement dans un podcast. Je l'aime vraiment beaucoup, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc, croisons les doigts. Mais passons à un autre sujet, car certains me l'ont demandé, alors je vais vous en parler un peu dans ce hors-sujet, parce que le hors-sujet, ça fait aussi partie de ça, hein, pour apprendre l'immigration au Japon. Avant de revenir au podcast traditionnel, on va parler un peu vraiment 36-15 ma vie. Et vous le savez, voilà, je vis en décalé pour moi, car oui, je travaille pas réellement pour une entreprise japonaise, je travaille pour une boîte au Canada. Ce n'est pas eux qui m'ont envoyé au Japon, ils ont accepté le fait que je parte là-bas et de faire quelques démarches pour moi, même si au final, ils ont fait des démarches, ils ont payé, mais c'est moi qui les ai remboursés derrière, donc ils n'ont rien payé du tout. C'est moi qui ai payé l'intégralité de mes frais d'expatriation. Ça m'a coûté bonbon, mais bon, c'était mon choix et c'était mon envie de vivre ici. Et qui dit Canada dit décalage horaire de l'enfer. Bah oui, parce que je travaillais déjà en décalage horaire en Europe, en faisant du 14h-23h en gros. Mais là, si je devais suivre les horaires canadiens, je devrais faire à peu près du 23h jusqu'à 7-8h du matin en gros. Ce qui serait quand même, avouons-le, un peu chiant tout de même, car j'aurais vraiment que des soirées que des soirées pour vivre, c'est-à-dire que je ne verrai jamais la lumière du jour. J'ai donc dealé avec eux avant de partir, de faire un compromis et de travailler de 20h à 4h du matin. Sauf le vendredi où je finis à 2h du matin, pour pas niquer mes week-ends. Bah oui, si je veux partir à 8h du mat, me faire une petite escapade, etc., en finissant à 2h, c'est jouable, je peux dormir 6h et me lever à 8h. Alors qu'en finissant à 6h, dormir à 4h, je veux dire, en dormant 6h, vous levez vers 10-11h. Bon, déjà la matinée elle est niquée, le temps de prendre un train, de vous habiller, vous allez arriver en début d'après-midi à l'endroit. Ça limite quand même un peu votre journée. Et donc bref, mes journées en gros sont rythmées, je ne vais pas vous expliquer, donc je travaille de 20h à 4h du matin, vous l'avez compris. Je traîne pas trop cette fois-ci, parce que oui, j'avais l'habitude de traîner avant de me coucher, avant, vous savez... Quand vous allez vous coucher avant, vous faites une petite vidéo YouTube, vous allez ranger des conneries, vous allez checker Instagram, blablabla, et puis finalement vous allez vous coucher 1 à 2 heures plus tard que l'heure à laquelle vous deviez vous coucher. Bon là j'essaye de me coucher en moyenne entre 4h et 5h, pour essayer justement de ne pas finir trop tard et de ne pas me lever trop tard le lendemain matin. Le lendemain matin justement je me lève vers 11h en moyenne, je décolle la plupart du temps vers midi environ pour aller me faire un café où je vais rester 3 heures pour faire divers trucs, parfois bosser un peu, parfois écrire un podcast pour vous, ou faire des trucs administratifs surtout, parce que là j'ai surtout fait ça depuis un mois. Et je reviens après chez moi ensuite pour avoir un petit peu de temps libre, mais là aussi ça dépend des trucs administratifs, me faire à manger, me mater une petite série en mangeant, et puis après on est reparti pour le travail. Alors je sais que ça intrigue certains, et honnêtement pour moi c'est un rythme qui me convient plutôt bien, contrairement à avant en Europe. Parce que là, j'ai des blocs finalement de temps qui sont bien définis. En Europe, il m'arrivait de bosser 2-3 heures le matin au café, puis de faire une pause, puis rebosser ensuite, et je finissais vers 21h, au lieu des 23 heures. Mais vu que c'était pas un deal avec ma boîte, je restais pas loin de l'ordi, et je répondais quand on me posait des questions pendant la nuit. Du coup, mes journées de travail étaient assez longues, et j'avais l'impression d'être tout le temps au boulot et de pas faire vraiment de break. Là, j'ai vraiment des blocs qui sont plus définis, même s'il m'arrive de bosser parfois l'après-midi. J'ai des blocs quand même bien plus clairs, et j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps libre pour moi. Travailler le soir m'ennuie pas plus que ça au final, j'aime bien à vrai dire. Après c'est vrai que si vous aimez aller au resto, boire un coup avec vos potes, etc., c'est pas trop possible. Et puis ce qui est un peu plus emmerdant pour moi, je dirais c'est presque le vendredi soir. Parce que la semaine, c'est vrai que vous sortez peut-être un peu moins, mais le vendredi soir avec des spots, vous oubliez. Vous pouvez pas, et vos 2 seules soirées finalement, on va dire avec des gens, c'est le samedi et le dimanche, donc c'est vrai que ça limite un petit peu. Par contre, j'ai mes après-midi tranquilles, je peux aller au café tranquillement faire tous les jours, je peux aller aussi faire des courses quand je veux, donc c'est assez cool pour ça, pour gérer on va dire le daily, et puis là avoir un peu les après-midi un peu chill. Mes après-midi sont tout le temps libres, donc c'est pas plus mal, moi j'aime plutôt pas mal. Bon là où ça va se corser bien sûr, je vais pas vous mentir, c'est le jour où j'aurai une Megumi à la maison, parce que forcément elle acceptera peut-être pas trop que j'aille me coucher à 4h du matin, que je reste au lit quand elle se lèvera pour aller au taf, mais bon, l'avantage c'est que je suis à la maison, je bosse en remote, dans mon canapé, du coup ça c'est plutôt cool, ça reste un avantage et je pourrais quand même être là, même si je travaille. On verra comment ça va se passer, mais j'appréhende un peu ce moment qui sera forcément compliqué dans une vie de couple, parce que il va falloir accepter que le soir je suis pas disponible, qu'on va pas avoir beaucoup de temps libre tous les deux finalement, où on sera ensemble. Je serai quand même là, mais on n'aura pas beaucoup de temps libre, donc ça j'avoue ça va être un petit peu compliqué. Bon, du coup, je vais pouvoir aussi vous faire une petite épisode sur Wakayama bientôt, même si je dois avouer que chaleur oblige, plus forcément passer du temps avec ma Megumi. On n'a pas juste passé du temps à se balader, vous vous en doutez. J'ai pas pu visiter de ouf, mais je commence à connaître un peu la ville, et vu que c'est mon 2e passage là-bas,
bah, a priori, ça sera pas le dernier non plus. Donc, je vais pouvoir vous faire un petit épisode là-dessus. Donc, quand on reprendra les épisodes normaux, je vous ferai une petite balade sur Wakayama. Surtout qu'honnêtement, la ville, elle manque pas de charme, franchement, même si c'est vrai que c'est pas une ville comme Kyoto, Osaka, etc. Ça reste une petite ville de province où c'est, on va dire, assez mou, il n'y a pas grand monde, on croise pas beaucoup de gens. Pourtant, la ville a l'air quand même assez grande, mais on croise pas beaucoup de monde dans les rues. Alors, peut-être que c'est à cause de l'été aussi, je sais pas. Mais il y a pas mal de choses à faire, je pense, sur place. Et j'ai pas tout fait, hein, je vous dis, hein, j'ai vraiment fait. J'ai visité vraiment très légèrement la ville et j'ai bien envie d'aller voir un petit peu plus dès que j'aurai un petit peu de temps. Mais allez, on va reprendre le cours du hors-sujet. Je vais vous parler un peu de mes déboires du moment, car oui, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Quasi 2 même, hein, et j'ai toujours pas de compte en banque. Bah non, toujours pas. J'ai essayé Rakuten, je vous en avais déjà parlé, mais leur formulaire web était un véritable enfer. Après, j'ai galéré pour recevoir leur courrier. Entre-temps, j'avais décidé d'aller dans une autre banque qui s'appelait Prestia, qu'on m'a souvent conseillé. Là aussi, ça a pris du temps. J'ai dû remplir un formulaire qui était méga relou en ligne. Puis ensuite, j'ai reçu un mail genre 1 semaine après pour renvoyer des docs en ligne car ça n'allait pas. J'ai reçu ensuite un courrier papier avec des questions mais super méga cons, du genre est-ce que vous êtes le président de votre pays? Est-ce que vous êtes consul? C'est pour vérifier si t'es terroriste, combien tu gagnes? Oui, c'est sûr, je vois le rapport. Mais bon, je me doute que c'est des choses administratives qu'on demande pour ouvrir les banques, même si je ne suis pas sûr que toutes les banques demandent ça. Donc voilà, là j'avais pas de nouvelles pendant 2 semaines, donc là c'était il y a déjà 1 semaine passée, donc ça fait 3 semaines maintenant que c'est passé. Je suis donc allé voir leur site au bout d'un moment parce que je me disais mais c'est bizarre, j'ai envoyé le papier, peut-être qu'ils l'ont pas reçu, j'ai pas envoyé la bonne adresse ou je sais pas. Donc je suis allé voir et j'ai vu que ma demande était acceptée, que mon compte en banque était accepté. Je me suis dit bon cool, mais je vois qu'ensuite il y a écrit ah mais il faut que vous nous appeliez pour plus d'informations. Et là t'as envie de dire les gars, je vous ai déjà fait des formulaires, on a fait 2 fois des formulaires, on a reçu un formulaire papier et maintenant il faut appeler. Après c'est quoi? C'est le fax, c'est se rendre compte, c'est faire un date. L'administratif au Japon, c'est vraiment méga relou. Hein. Par rapport à la France, franchement, même si il y a des trucs qui sont bien huilés, par rapport à la France aussi parfois qui sont relous, mais ouvrir un compte en banque en France, ça prend 2 minutes avec une néobanque. Au Japon, c'est juste l'enfer sur terre. Rien ne marche, tout est compliqué. À chaque fois, on va vous demander un nouveau papier que vous n'avez pas, on va vous demander d'avoir un truc sur votre papier que vous n'avez pas. Tout est méga chiant. Puis il y a des choses en fait où si vous voulez, ils font. En fait, c'est le problème du Japon, c'est que le Japon fait des triples, quadruples, 5 vérifications. Vous allez le voir après dans une autre anecdote. Et du coup, on vous demande plein de trucs, alors qu'en fait, juste un papier suffirait avec vos infos officielles qui sont dessus. Mais non, parce que Juichi, c'est un roboto, il va avoir besoin, on lui a dit dans le manuel qu'il faut vérifier 12 fois, donc il va vérifier 12 fois. Et franchement, c'est un peu embêtant. Voilà, moi j'avoue, c'est une partie du Japon qui me saoule un peu assez beaucoup. C'est vraiment un point que j'aime pas trop ici, quoi. Mais bon, voilà. Alors, je reviens à l'histoire de la banque, donc... là aussi, il y a un truc qui m'a pas trop plu, c'est que, mais vous savez, Internet est le Japon, hein, le pays du futur. Bah déjà, j'aurais bien aimé juste avoir un petit mail pour prévenir, de dire que voilà, il fallait que je les appelle. Non, en gros, j'ai rien eu. Là, j'entendais comme un con, je savais pas qu'il fallait les appeler. Si j'étais pas allé voir sur leur site de suivi, bah j'aurais pu attendre longtemps, quoi. C'est ça, c'est le Japon et la technologie, comme d'habitude, bah ça fait 2. Donc oui, bref, j'essaye de les appeler, mais je galère pour les avoir. Au bout de la 3e tentative, j'y arrive enfin. Je tombe sur un conseiller qui parle anglais, heureusement, et donc je lui explique mon cas. Car oui, le mec, plutôt de te demander ton numéro de dossier pour regarder, non, faut que t'expliques tout ce qu'il y a, pourquoi tu l'appelles à l'ancienne, pour qu'ensuite il demande ton numéro, pour qu'ensuite il vérifie, voir si c'est bien exactement ce qu'il y a dans ton dossier. Ouais, je vous dis, le Japon administrativement, parfois je comprends pas la logique, c'est vraiment pas efficace. C'est de la logique à papa, quoi. C'est de l'ancienne, c'est ce qu'on faisait dans les années 80, quoi, et c'est un peu triste. Bref, je lui dis qu'a priori, il faut que je l'appelle, hein, mais que je ne sais pas pourquoi, parce qu'effectivement, c'était pas écrit. Alors là, il regarde, etc. Il me dit qu'en fait, dans le formulaire papier que j'ai rempli, j'ai pas coché la case pour dire si j'étais président ou diplomate. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, peut-être que j'ai oublié, hein, mais bon... En même temps, sérieusement, on m'a bloqué mon compte en banque pendant 2 semaines pour savoir si j'étais Emmanuel Macron, en gros, voilà, ou un diplomate. Donc un diplomate, bien sûr, qui va ouvrir un compte dans une banque de merde, sans vouloir dire, comme Prestia. Je suis sûr que l'ambassadeur américain en France, il a un CCP à la banque postale, hein. Bien sûr, c'est le premier truc qu'il a fait en arrivant... il fait « Marius, allons à la banque postale ouvrir un compte en banque, ça me paraît génial pour mettre mes 500 €. » Voilà, c'est totalement débile comme question, mais bon, après, c'est des questions, voilà, il faut faire avec. Mais bon, ça m'a énervé de me dire que j'ai été bloqué pendant 2 semaines pour ça, pour savoir si j'étais Emmanuel Macron, quoi. Ouais, ok, voilà. Bon, alors sérieusement, les Juichi Roboto, parfois, j'en ai un petit peu marre. Hein. Mais bon, encore une fois, je comprends. On a perdu 2 semaines pour ça, mais why not? Par contre, après j'ai fait l'énorme erreur d'être quelqu'un d'honnête. Bah oui, c'est un truc qu'il faut savoir, il ne faut jamais être honnête quand on fait des trucs administratifs. C'est un truc que j'ai appris.
Par exemple, quand je suis parti au Japon, j'ai ouvert une auto-entreprise et donc j'ai récupéré, vous savez, quand on ouvre une auto-entreprise et qu'on a quitté son boulot, etc., on pouvait, en tout cas à l'époque, récupérer, soit être payé pendant 2 ans, donc avoir un salaire tous les mois pendant 2 ans, soit récupérer la moitié de l'argent en one shot et garder l'autre moitié en droit chômage. Et moi, j'avais voulu récupérer cet argent en one shot parce que ça me permettait de partir au Japon. Voilà, je vais pas me mentir, hein, je l'ai utilisé aussi, ça me faisait partie de mon budget, ça me permettait de partir au Japon. Mais j'ai quand même ouvert une auto-entreprise, hein, c'était pas une fake, etc. Il y avait une vraie auto-entreprise, j'ai facturé quelques clients, mais voilà, j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ça, en fait, j'ai cherché des informations pour savoir si on pouvait faire ça, c'est-à-dire si on pouvait, parce que le cas était un peu bizarre, c'est-à-dire que je voulais ouvrir une auto-entreprise, mais j'allais partir à l'étranger, et en plus j'étais étudiant. C'est-à-dire que j'étais pas juste je n'ouvrais pas juste mon auto-entreprise, j'allais aussi être étudiant. Et en fait, j'avais regardé, j'avais vu qu'on pouvait être étudiant et ouvrir une auto-entreprise, qu'on pouvait avoir une auto-entreprise en France et être donc habité à l'étranger, mais j'avais pas l'info si on pouvait faire tout ça. Et quand j'ai essayé de chercher cette info, ça a été un enfer, vraiment un enfer. Et j'ai essayé de pas être honnête dès le départ avec mon conseiller, parce que j'avais un conseiller qui était vraiment mauvais, qui savait rien, je crois que c'est une des personnes les pires au monde que j'ai vues de ma vie. C'est le mec qui me disait... qu'est-ce qui m'a sorti pendant l'entretien? Il m'a sorti des trucs horribles, mais vraiment horribles, du genre essayez pas de m'appeler quand vous avez des questions, envoyez-moi des mails parce qu'après je suis obligé de vous répondre. On est là, mais pourquoi tu dis ça, Michel? T'as le droit de le penser, mais le dis pas en fait. Je veux dire, t'as pas le droit de dire des trucs comme ça à quelqu'un qui est en face de toi, qui est en train de chercher du travail. Ça se fait pas. Enfin bref, je pense que pour certains qui sont déjà été au chômage, ont déjà vécu les conseillers à NPE qui ne doivent pas être tous comme ça au Pôle emploi. Qui ne doivent pas être tous comme ça, espérons, mais il y en a quand même beaucoup. On se dit qu'ils n'auraient pas pu faire grand-chose s'il n'y avait pas l'argent des impôts derrière pour leur payer leur salaire, parce qu'honnêtement, c'était juste pathétique. Hein. Moi, des anecdotes sur ce mec, je l'ai vu 3 fois, je pourrais écrire un bouquin sur ce mec, sur toutes les bêtises qu'il m'a sorties. Et bref, j'ai réussi à avoir quelqu'un à Pôle emploi d'un peu haut placé qui m'a même confirmé, donc c'est-à-dire que je vais expliquer mon cas, parce que lui, c'était quelqu'un qui était spécialisé dans justement l'immigration, etc. Et j'ai expliqué mon cas, il m'a dit surtout, ne dites pas à votre conseiller, ne dites pas quand vous ouvrez à Pôle emploi que vous partez à l'étranger. Parce que vous avez le droit, vous avez vraiment le droit, mais il va rien comprendre et il va vous refuser, il va vous faire des emmerdes, ça va être l'horreur, donc il dit surtout n'en parlez pas. Dites juste que vous ouvrez une auto-entreprise, il fait de toute façon vous avez une adresse en France, donc voilà, il fait n'en parlez pas, ne dites rien. Donc voilà, il ne faut pas être honnête. Voilà, il ne faut pas être honnête, si vous êtes honnête, ça vous retombe dessus. Et j'avais oublié cette règle classique de il faut pas être honnête. Et oui, donc j'ai fait cette erreur. Car du coup, quand il m'a dit que mon compte, en fait, donc après que j'ai répondu à dire non, je ne suis pas Emmanuel Macron, je ne sors pas avec Brigitte, voilà. Malgré le fait qu'elle soit terriblement sexy, je ne sors pas avec Brigitte. Et donc, du coup, il m'a dit ok, votre compte sera ouvert la semaine prochaine. Du coup, c'était la seule chose qui nous manquait. Vous recevrez votre carte dans moins de 7 jours, blablabla, c'est super, you, trop cool, enfin débarrassé, Juichi, je te kiffe. Du coup, je lui dis. Parce que j'avais appelé avec mon nouveau numéro, et quand il m'a demandé quel est votre numéro de téléphone, parce que bien sûr il faut confirmer 75 informations pour être sûr que c'est vous, donc il m'a demandé mon numéro de téléphone, je lui ai demandé est-ce que je vous donne mon nouveau numéro ou le numéro que j'ai rempli sur le formulaire. Et là il me dit non, le numéro sur le formulaire, pas le nouveau, etc. Je fais ok, d'accord. Donc à la fin de la conversation, je me pose la question et je me dis peut-être qu'il va avoir besoin de mon nouveau numéro. Je lui dis donc du coup que j'ai un nouveau numéro de téléphone, qu'il est différent, et donc savoir s'il y a besoin de le changer. Ou si c'est bon comme ça et que je peux le changer plus tard, tout simplement sur leur site, dans 2 mois, 3 mois, il n'y a pas d'urgence. Il comprend pas trop, donc je lui réexplique à nouveau et je lui dis que j'ai un nouveau numéro de téléphone à moi maintenant, que j'avais utilisé celui d'une amie. Oh là! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, la boulette. À partir du moment où j'ai dit ça, que j'ai dit que j'avais utilisé le numéro d'une amie, ni une, ni deux, mais vraiment, Juichi, il a été en panique. On n'était plus du tout dans les clous, dans le sacré chemin du manuel qu'on lui a décrit, donc dans son document, de dire comment ça marche, Juichi, tu es un roboto, suis le manuel pour ouvrir un compte en banque. Donc là, ni une ni deux, j'ai même pas eu le temps de dire quelque chose d'autre et de dire non, vous me dire ah non, c'est pas une amie, c'était moi, pardon. Il me dit, je viens de supprimer votre compte. Il faut recommencer, il faut recréer un nouveau compte. Du coup, je fais quoi? Comment ça j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as supprimé mon compte? Et oui. Il n'a pas attendu Juichi, il s'en fout. Je lui ai dit c'est pas grave, je lui ai dit je changerai mon numéro après, enfin je supprime pas mon compte, voilà, je changerai mon numéro de téléphone, on peut garder celui-là, c'est celui de ma pote, mais j'y ai accès, il n'y a pas de souci. Et là il me dit ah non, le numéro c'est important, c'est ce qui vous identifie chez nous, vous recevez un SMS pour confirmer votre identité. Oui ok, ça je l'ai déjà fait, j'ai déjà reçu le SMS et puis j'ai confirmé mon identité, t'as vu, c'est bien moi. Mais c'est pas grave, je changerai le numéro une fois
qu'on sera tout bon. Mais non, Juichi voulait rien entendre, hein, parce que on n'est plus là. Là, je l'avais fait bugger. Hein. Il était au bord des larmes, hein, vraiment. Il était en bug complet. Et de toute façon, il avait supprimé mon compte. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps d'expliquer ou de dire ah non, pardon, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, il l'a supprimé direct. Parce que là, on sortait des clous. Donc il était perdu. Et là, il fallait pas sortir des clous. Surtout pas sortir des clous, parce que là, je pense que je pouvais faire un tremblement de terre niveau 12 au Japon avec ça. Hein. Donc voilà, Juichi, il était vraiment en panique. Il a rien voulu entendre. Il a supprimé mon compte tout de suite. Donc pas de discussion. Là, moi, je suis un peu sonné. Je lui dis que ça fait quand même 5 semaines que j'essaye d'ouvrir un putain de compte en banque chez eux, que leur site il est tout buggé, qu'il y a plein de champs qui s'affichent pas, que voilà, on peut pas valider son nom facilement, que en plus voilà, pour valider mon compte, j'ai pas reçu de mail alors que pour les contacter, je devais les contacter, qu'on attend juste pour savoir si je suis Emmanuel Macron. Et que là, le mec, il supprime mon compte directement. Je lui dis, c'est pas sérieux. Enfin, franchement, là, il y a mon côté français qui est revenu un petit peu, quoi. Je m'excuse pour Juichi, hein, qui était quasi en larmes, vraiment au téléphone. Hein. Je rigole pas, il était quasiment en larmes quand j'ai commencé à râler un petit peu. Voilà, pour dire un peu plus. Mais il faut dire que j'étais vraiment pas content. Je veux dire, si demain je change de téléphone, il se passe quoi? Je perds mon compte en banque et tout l'argent que j'ai dessus. Alors oui, j'ai utilisé le numéro d'une amie, bien sûr, mais en même temps, pour avoir un téléphone, il faut un compte en banque. Donc à un moment donné, c'est pas comme si on avait non plus super le choix. Voilà, on peut pas avoir un téléphone comme ça en claquant des doigts. Alors on peut quand même avec un compte en banque français, mais ça reste quand même compliqué. Et puis le premier truc que vous voulez faire, c'est ouvrir un compte en banque parce que vous avez besoin d'un compte en banque pour tout. Voilà, donc pour payer tout ce que vous allez devoir payer. Bref, j'ai pas été très gentil avec lui, je dois l'avouer. Et vraiment, je pense qu'il va avoir peur des gaijins jusqu'à la fin de sa vie. Bon, sachant que j'ai pas non plus été imbuvable, hein, mais j'ai juste expliqué que je trouvais ça quand même inadmissible, que j'étais pas content du tout de leur service, de devoir attendre autant de temps, d'avoir un site tout buggé qui accepte pas les prénoms, qui ont plus de 10 caractères, pour une banque qui est spécialisée gaijin, c'est quand même sacrément con, etc., etc. Il me répétait, rouvre un nouveau compte, s'il vous plaît, rouvre un nouveau compte, mais j'ai bien fait comprendre que clairement, je serais pas client de sa banque, car j'étais vraiment pas satisfait de leur service. Là, j'ai toujours pas pu recevoir mon salaire de juin, et celui de juillet, ça semble compromis aussi. Bon, heureusement, j'ai de l'argent de côté, mais par principe, ça reste relou, quoi. En France, comme je vous l'ai dit, vous ouvrez un compte en banque en 5 minutes, et le lendemain, vous avez votre carte bancaire. Au Japon, tout est compliqué, car on est dans le pays des robotos. Et oui, Juichi Roboto. Si c'est pas comme dans le manuel, on est perdu, on peut pas, c'est la fin du monde, on peut pas s'éloigner d'un millimètre, sinon Juichi, il est perdu, il sait pas quoi faire. Il faut qu'il réfléchisse par lui-même, et ça, il peut pas, Juichi, il a pas les capacités pour réfléchir par lui-même, il sait pas faire. Bon, après, je vous le répète, faut accepter les règles du pays, donc je les accepte, mais en tant que Français, je me sens obligé un peu de râler, un peu dans ma barbe, et là, du coup, avec vous. Mais c'est vrai que s'il y a un truc que j'aime pas du tout au Japon, c'est leur côté vraiment roboto. Ils ont zéro responsabilité, zéro prise de risque, aucune capacité à s'adapter à une situation. C'est assez monumental. Je sais que par exemple pour le Covid, il y avait beaucoup de gens qui avaient gueulé parce que quand ils ont dû s'adapter pour le Covid, maintenant c'est bien huilé, ça fonctionne très bien parce que ça fait 2 ans, mais quand ils ont dû s'adapter pour le Covid, apparemment ça a été une horreur sans nom, parce qu'ils savent pas faire, ils sont incapables de s'adapter, leur cerveau ne sait pas s'adapter à une situation. Quand il y a quelque chose de nouveau, si les règles ne sont pas en place, qu'il faut improviser, ils ne savent strictement pas faire. C'est quand même assez hallucinant d'être dans un pays où c'est quand même assez visible en fait, ça qui est rigolo, c'est-à-dire que pour choisir un stylo, jamais un mec va prendre la décision de choisir la couleur d'un stylo. C'est le président de l'entreprise qui va dire on va utiliser des bics jaunes. Voilà, on va dire mais on s'en fout, le stagiaire il peut choisir quel stylo il va acheter. Non, car il n'y a zéro prise d'initiative au Japon. Voilà, c'est les boss et les autres sont juste des ouvriers, ce sont des fourmis qui suivent un chemin et si tu casses le chemin, ils sont perdus. Voilà, c'est tout simplement comme ça marche vraiment comme des fourmis les Japonais. Bon, après voilà, en parlant de ça, je vais vous parler aussi du fameux My Number. Voilà, le My Number, c'est un genre de carte d'identité que les Japonais aussi peuvent avoir, car avant le My Number, qui n'est pas obligatoire au passage, il n'y avait pas de carte d'identité au Japon. En gros, vous avez votre permis de conduire, votre carte d'assuré, mais il n'y a pas vraiment de vraie carte d'identité. Bon, il y avait un passeport bien sûr, mais il n'y a pas de carte d'identité comme chez nous. Et là ici, vous avez maintenant le My Number. Mais faire une carte My Number, c'est pas obligatoire. Mais bon, ça permet de simplifier certaines démarches par la suite, comme l'ouverture d'un compte en banque par exemple. Rigolons bien. J'ai donc fait la démarche en ligne pour faire ma demande de carte. Ça a été de mémoire pas pire qu'un autre site web, au contraire. Pour le coup, là-dessus, j'avais pas trop à râler, c'était assez efficace. J'ai reçu ensuite, au bout de 3 semaines environ, un papier pour aller récupérer ma carte dans l'Office My Number. Sur cette carte, alors je vous le dis, il y a mon nom, mon adresse, d'autres infos, et au dos, donc qui sont écrites, et au dos, on vous donne, dans la carte. Quand je vous dis, c'est pas la carte My Number, c'est la carte, le petit papier qu'on m'a donné pour aller récupérer mon My Number. Comme si on vous donnait un petit bon pour vous dire, voilà, c'est bien vous, allez récupérer votre carte. Elle est prête, vous pouvez venir. Et donc, il y a tous ces trucs qui sont écrits, et derrière, on vous demande de écrire votre nom,
votre adresse. Alors là, j'ai un peu bugué. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt d'écrire ça? Parce qu'au recto, il y a déjà tout ça. Il y a déjà toutes les infos qui sont écrites. Donc, pourquoi il faut qu'au verso, je réécrive la même chose? Je comprends pas. Puis c'est juste un papier pour venir récupérer une carte. Donc, bon, alors après, voilà, je le fais, parce qu'on me demande de faire ça. Donc, bon, pourquoi pas, j'ai pas trop le choix. Arrivé sur place, il y a une gentille dame qui s'occupe de moi et m'amène près d'un tas de papiers. Alors là, je comprends pas trop, avec un bureau. Parce que je viens récupérer une carte en fait, juste une carte, je viens juste la récupérer, elle est déjà faite, j'ai pas un dossier à faire, etc. Mon dossier il est là, j'ai un petit papier pour dire je peux récupérer ma carte, il y a mon adresse que j'ai dû réécrire derrière, pourquoi je sais pas. Mais voilà, pourquoi elle me ramène vers un tas de papiers? Alors je monte le papier qu'il m'a envoyé, et machin, etc. pour lui dire bah voilà, je veux juste récupérer ma carte, voilà, regardez, c'est ce papier, moi je viens pas pour faire un dossier. Doux rêveur que je suis, donc non. Elle m'amène vraiment vers ce tas de papiers et me prend un papier et me dit ah, écris ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance. J'étais là, je fais mais pourquoi faire? Je viens pas faire un dossier, je viens récupérer une carte, je viens récupérer un truc qui est déjà prêt en fait. Normalement ça doit prendre 2 secondes, pourquoi je dois... Puis je l'ai écrit là sur votre papier. Vous savez le papier que vous m'avez donné où il y a déjà mon nom et mon adresse et où j'ai déjà dû le réécrire, pourquoi il faut que je le réécrive à nouveau? Donc je comprends pas, voilà je comprends pas. Mon adresse est sur le papier. Je comprends pas pourquoi il faut que je le réécrive encore. Donc, pour mettre dans le contexte, écrire une adresse aussi en kanji, ça me prend 25 minutes à chaque fois. C'est super relou quand on n'est pas kanji fluent. Bien sûr, vous savez, en plus, les cases sont écrites petites, comme en France, où à chaque fois, on n'a jamais l'espace pour écrire son adresse entière. Et là, moi, j'arrive à écrire 3 kanji dans ces cases-là, quoi. Là où il faudrait que j'en mette 24. Donc, t'es là, c'est super relou à chaque fois d'écrire un kanji. C'est compliqué, et de 2, ça prend du temps. Ça me prend 15 minutes. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, donc je m'exécute, ça me prend forcément 4 plombes. En plus, il fait super chaud, il y a le masque. Je pensais vraiment pas devoir faire ça, donc je suis un peu énervé. Parce que justement, moi, j'aime bien préparer les trucs à l'avance pour me dire, sur place, c'est tranquille. Ouais, j'ai pas à me prendre la tête. Mais bon, là, il fallait que je le refasse. Là, je finis, la dame revient vers moi, regarde, et me fait oui, mais vous avez pas écrit l'adresse longue. Oh, fuck. Non, mais non, on arrête là, s'il vous plaît, non. Car oui, au Japon, il y a des adresses courtes, mais il y a les adresses longues aussi. Avec l'adresse courte, vous pouvez vous repérer sur Google, c'est-à-dire vous tapez l'adresse courte, vous allez trouver votre endroit précis sur Google Maps, sans problème. Vous allez aussi pouvoir la filer à des livreurs, et les livreurs vont vous trouver, vont pouvoir vous livrer, et jamais personne s'est perdu avec mon adresse courte. Mais quand vous faites un truc administratif, il faut que toute l'adresse longue soit écrite, ce qui est juste 10 ou 15 kanji supplémentaires, qui sont encore beaucoup plus compliqués, en plus à écrire avec 75 000 traits, et donc c'est joie bonheur. Donc j'ai dû me retaper à écrire ça sur le papier que je venais de remplir, mais aussi sur le papier qu'on m'avait envoyé. Et là vous vous dites, mais pourquoi je dois vous écrire 4 fois mon adresse, sachant que vous allez leur filer... on leur donne la carte de résident. Donc la carte de résident, c'est aussi un petit peu comme une carte d'identité, où il y a mon adresse. Il y a déjà mon adresse qui est écrite et qui est imprimée, et puis c'est un document officiel, c'est pas quelque chose... Là, c'est l'adresse, je l'écris à la main, je pourrais écrire n'importe quoi, je pourrais dire chez ta mère vieille pute, elle s'en fout. Oui, on n'est pas très poli, mais on commence à s'énerver un petit peu avec l'administratif au bout d'un moment. Et tu te dis, mais pourquoi? Enfin, je vous donne juste ma carte d'identité japonaise, ma carte de résident, vous vérifiez avec ça, puis c'est bon, non? Bah non, donc je m'exécute, ça prend 15 plombes forcément, et honnêtement, c'est totalement illisible, déjà parce que j'écris super mal, voilà, il faut le savoir, et en plus, il te file le genre de crayon qui marche un trait sur 2, vous savez, quand vous écrivez, puis vous faites un deuxième trait, puis ça s'écrit pas, il faut repasser dessus, du coup vous niquez toute votre feuille, vous êtes en joie et bonheur à écrire des kanji avec 75 traits dedans, voilà, c'est très plaisant. Bref, ensuite je fais ça, c'est enfin fini, j'ai un numéro d'attente, ça va assez vite là-dessus par contre, donc là je suis assez content. Je vais à un comptoir, je donne tous mes papiers, ma carte de résident, etc., etc. Et là commence la vérification. Donc il y a un type dans un bureau, que je vois, parce que c'est ouvert, qui va vérifier les infos de votre carte. Et donc, c'est les infos qu'il a sur son ordi, quoi. Plus il a la carte papier avec lui, quoi, parce qu'elle est déjà prête. Au début, vous veniez juste chercher une carte qui est là, qui est déjà faite. Donc il vérifie votre résident de carte, du papier que vous avez envoyé, et celui que vous avez rempli. Donc en gros, il y a un type qui est payé à relire 7 fois la même info. Le Japon, c'est vraiment le pays de l'efficacité. Ça me rappelle le coup d'internet, vous savez, quand j'ai dû ouvrir mon compte internet là, où on a vu 7 types qui ont chacun vérifié le même formulaire, qui nous ont posé les mêmes questions à chaque fois, ça a duré 2h30, le coup de fil qu'on a eu en direct pour nous reposer exactement les mêmes 5 questions qu'on venait de remplir et qu'on ont vérifié déjà 7 fois. Je vous dis, ils sont pas du tout en mode démerde pour un sou, c'est-à-dire que les mecs ils ont tellement aucune responsabilité qu'ils sont obligés qu'on vérifie leur travail
par 5 autres personnes différentes et le vérifier 15 fois parce ils ont zéro responsabilité. C'est juste ouf. C'est quand même, c'est comme quand ils s'excusent. Hein. Quand ils s'excusent, ils vous font des plates d'excuses, mais ils en ont rien à branler en fait, hein, au fond d'eux. Ils s'en foutent complètement. C'est juste parce que c'est comme ça que ça se fait, mais ils sont pas responsables. Ils se sentent pas responsables de quoi que ce soit. Parce qu'ils sont totalement déresponsabilisés. Ce sont des grands enfants, les Japonais, il faut le savoir. Parce que vérifier, c'est bien, mais là, c'est plus vraiment vérifier. Surtout que je vous le rappelle, hein, ils avaient réussi à se planter lors de mon abonnement internet et de pas réussir à se planter sur un truc. On va dire, les mecs, vous avez vérifié 7 fois, vous nous avez fait 2 coups de téléphone et vous arrivez encore à vous planter. Sérieusement, faut pas déconner, quoi. Bon, là, il y a le mec qui vérifie. Tout, bah voilà, il vérifie tout. Hein, et honnêtement, bonne chance pour lire mon adresse, hein, parce que déjà, en kanji écrit à la main, je pense que il n'a pas pu les vérifier, hein, parce que j'écris tellement mal, puis c'était tellement mal écrit que je vois pas comment il a pu relire mon écriture. Puis là, il y a la femme qui revient, après une quinzaine de minutes, et me dit « Ah, là, votre prénom... » Je fais « Oh, qu'est-ce qu'il y a avec mon prénom encore ? Il rentre pas dans les cases, c'est ça ?» Elle me fait « C'est quoi ? C'est Nicopas ? C'est Jupien ?» Non, c'est pas un P, c'est un L. Oui, j'écris mal mes P, voilà. Bah oui, j'ai une écriture de merde, bah fallait pas me faire écrire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Puis c'est écrit sur tous les autres documents, c'est imprimé sur les documents, c'est imprimé sur le papier que j'aurais donné, c'est écrit sur ma resident card. Pourquoi avoir besoin de le réécrire de façon papier, de pas justement le relire parce que j'écris mal ? Bah oui. Donc oui, mais L sont un peu comme des P. Je lui dis non, c'est un L, c'est Nicolas, c'est Julien. Puis vous avez ma resident card, voilà, c'est écrit de façon informatique, regardez là, Nicolas Julien. Je lui montre en plus, hein, parce que j'étais là, genre regardez, Nicolas Julien. Elle fait, donc voilà, et puis tout est écrit comme ça, quoi. Et puis ma My Number Card, en plus, qu'ils vont me filer, bah c'est déjà écrit, c'est écrit pareil, c'est écrit Nicolas Julien, puis ils peuvent bien se dire, ah ok, bah tu vois bien que sur la Resident Card c'est écrit comme ça, que là, que c'est quand il écrit à la main, il écrit mal, parce que peut-être que je suis assez con pour pas savoir taper mon prénom d'un point de vue informatique, peut-être que j'étais assez con pour faire une erreur sur la Resident Card et ne pas leur faire signaler. J'ai envie de te dire, non mais les gars, au bout d'un moment, c'est juste que vous n'arrivez pas à lire mon écriture. Voilà, donc bah, c'est pas grave, puis il fallait pas me le demander, tout simplement, parce qu'on perd notre temps, ça sert à rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là ? Bon, heureusement, ils n'ont pas tout annulé comme pour le Juichi de la banque, parce que là, je pense que j'aurais sûrement pris une Kalachnikov, soyons honnêtes, s'ils avaient fait ça. Non, on n'en est pas arrivé là, mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit qu'il fallait réécrire, voilà, qu'il fallait réécrire mon nom. Donc, voilà, j'ai dû réécrire mon nom en capital et mon prénom en majuscule pour éviter les confusions de lettres. Alors, je fais ça et donc je l'écris sur le petit papier qu'elle m'a donné. Là, la femme, elle est gênée. Elle me dit « Ah, mais il faut barrer aussi l'autre prénom et le nom. » Je dis « Pourquoi il faut le barrer ? » Parce que c'est pas le bon. Mais on s'en fout, c'est pas pour un document administratif, c'est juste pour que tu relises. Le mec, il est à côté de toi, il a eu les papiers, il va comprendre que tu viens de me demander d'écrire mon nom et mon prénom. Pourquoi t'as besoin de le barrer ? Je vous dis, ce sont des robotos. Si ce n'est pas comme dans le manuel, ça ne convient pas. Parce qu'encore une fois, c'était pas pour créer un document, c'est juste pour récupérer une carte. C'est ça qui est fou. Ça aurait été pour créer un document, tu te dis oui, pour éviter la confusion quand il va taper, etc. Ok. Mais là, c'est juste un mec qui lit pour vérifier par rapport à la carte qu'il a devant les yeux. Et là, vous êtes là, mais vous êtes ça à se marcher sur la tête. Je vous dis, hein, n'idéalisez pas le Japon. Encore une fois, je vous l'ai dit plein de fois, je vous l'ai dit le truc. Encore une fois, là, je râle parce que c'est les côtés râlants, on va dire, de l'administratif. Bien sûr, le Japon est génial, c'est un pays qui est extraordinaire. Je vous en parle souvent et je vous en reparlerai encore souvent, vous dire mon amour du Japon. Mais il y a plein de trucs comme ça où c'est pire que la France. Vraiment, c'est vraiment pire que la France. Même si je sais qu'il y a des trucs administratifs en France qui sont pas top non plus. Mais là, honnêtement, c'est un autre genre en fait. C'est un genre qui est encore plus énervant parce que c'est pas quelqu'un qui travaille mal, c'est quelqu'un qui n'a aucune responsabilité et qui est incapable de faire, en fait, de réfléchir par lui-même. Donc pour moi, c'est encore plus agaçant que quelqu'un qui a pas envie de bosser en fait. Parce que c'est pas que le mec veut pas bosser, c'est juste qu'ils sont incapables de faire quelque chose par eux-mêmes. C'est juste flippant. Et moi, ce genre de truc, ça me fait vraiment flipper quoi. Donc j'ai dû réécrire mon nom et mon prénom et le barrer donc. Et bien sûr, j'ai dû faire ça sur tous les documents papier que j'avais écrits. Parce que bien sûr, une fois, ça suffit pas. Parce qu'elle a fait « Ah non, mais là, si j'arrive pas bien à lire... » Mais on s'en fout, putain, tu l'as là, tu l'as sur toutes mes cartes, pourquoi il faut le réécrire correctement ? Et non, parce qu'il faut vérifier, sur le document et le manuel, il y a écrit qu'il faut vérifier tel papier, tel papier, tel papier, si c'est pas pareil, c'est pas très bien. Et voilà, mais c'est vraiment d'une tristesse, c'est une débilité extrême administrative, parce que Roboto, dans le dossier, il y a écrit qu'il faut lire ça et comparer, et qu'il peut pas faire autrement. Bon, après, sur le papier, c'est pas totalement con, bien sûr, de faire des vérifications, hein, je dis pas le contraire. Et voilà, mais vu que tu sais que je dois pas être le seul type qui écrit super mal dans le monde,
Demande pas aux gens d'écrire 15 fois leur nom, vérifie juste leurs documents officiels. Tu leur demandes leur passeport, tu leur demandes leur carte de résidence, qu'ils le font en plus, et tu vérifies avec ça. Bref, cette histoire a duré 15 plombes, alors qu'en France, ça aurait duré 5 minutes à tout casser, vu que je vous le rappelle, encore une fois, je venais juste chercher une carte qui était prête. Il n'y avait rien à ajouter, rien à faire, c'était juste récupérer une carte. C'est-à-dire qu'ils auraient presque pu me l'envoyer à mon adresse aussi. Parce que je crois qu'il y avait même une option pour ça, pour le recevoir chez soi. Mais bon, fallait quand même remplir des documents et aller sur place, donc je vous laisse imaginer le bordel. Je vous passe aussi le speech automatique roboto, parce que ça aussi c'est un truc que j'adore au Japon. Parce que vous leur expliquez que vous parlez très peu le japonais, que vous comprenez pas grand chose, on vous dit ah ok oui je comprends. Mais on vous fait un speech de 25 minutes pour vous expliquer des trucs basiques, sachant que tout ça se trouve dans un pamphlet en anglais qu'on vous file après. Donc vous regardez une personne faire un monologue pendant 20 minutes, avec la tête d'un débile qui comprend rien. Elle sait que vous comprenez rien, elle le sait, parce qu'elle voit bien que vous comprenez rien, puis vous lui avez dit. Mais car dans le manuel, il y a écrit « Il faut expliquer ça au client, il faut que tu fasses ton speech à la lettre près », elle explique, même si vous comprenez pas un mot. C'est débile, mais c'est le Japon. Voilà. En France, on dirait « Ouais, bon, ok, lisez le document, on verrait que le mec comprend rien, on passerait pas 20 minutes à perdre notre temps à dire « Bon, on va pas lui répéter un truc qui va rien comprendre de toute façon. » Donc on lui disait « Va, lisez le document papier, puis si vous avez une question, vous écrivez un mail, ou je sais pas quoi. » Non, le roboto, il vous impose à suivre la procédure, même si c'est totalement idiot. Dans la situation, il suit la procédure. Bon, encore une fois, je critique car c'est un peu bête. Mais bon, il n'y a rien de méchant et tout s'est déroulé finalement correctement. Même si j'ai pas vraiment tout compris à ce que j'ai fait, c'est aussi un point que je veux mettre aussi en avant. Il m'arrivait parfois de faire des trucs administratifs en comprenant mais pas du tout ce que je faisais, ou si je loupais un truc, etc. Mais à chaque fois, au final, ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours eu les documents, vous ressortez parfois en sachant pas vraiment si vous avez vendu votre âme ou quoi que ce soit, mais au final, tout se finit toujours bien. En tout cas, moi, c'est toujours plutôt bien fini. Ça m'est encore jamais arrivé de me retrouver dans une situation où à la fin, je savais pas ce que j'avais demandé, et totalement dans le flou, et en n'ayant pas finalement ce que j'ai demandé surtout. Parce que de pas savoir ce qui s'était passé, oui, mais de pas avoir le truc que j'avais demandé, non, ça m'est jamais arrivé. Bon, allez, on va s'arrêter là pour la joie de l'administratif japonais. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui me font sauter au plafond, mais bon, c'est comme partout, tout n'est pas parfait. J'ai beaucoup râlé dans ce podcast, parce que l'administratif, de toute façon, on râle, je pense, dans tous les pays, ça fait râler. Mais bon, c'est vrai que moi, le côté vraiment roboto, c'est un truc qui m'insupporte au Japon. Moi, je suis pas du tout comme ça, je suis quelqu'un de débrouillard et j'ai toujours aimé les gens débrouillards. Quand j'ai recruté des gens au boulot, moi, c'est toujours un truc que je faisais. C'est-à-dire que les gens arrivaient et me disaient « Oui, moi, j'ai un diplôme Bac+12, j'ai fait HEC, machin, j'ai fait l'école grande truc, machin. » Je disais « Oui, moi, je m'en fous, en fait, de tes diplômes. Ce qui m'intéresse, c'est si t'es débrouillard. » Parce que les écoles, pour moi, ça t'apprend des choses, bien sûr, mais ça t'apprend pas la vie. Et dans la vie de tous les jours, il y a des mecs qui ont des super notes dans les écoles, qui sont super balèzes, mais qui sont incapables de travailler correctement. Parce t'es obligé d'être derrière eux, t'es obligé de leur donner des clés, que c'est des gens qui répètent du par cœur. Et moi, le par cœur, j'en ai rien à branler. Voilà, c'est comme ça. Après, voilà, c'est mon point de vue. Ça veut pas dire, de toute façon, mon point de vue n'est pas suivi, parce que quand on recrute des gens, ce qui est important, c'est les diplômes, c'est le Bac+12, c'est le machin. Alors que finalement, quand on voit le nombre de gens qui savent pas bosser, c'est quand même assez flippant. Moi, ce que je demandais toujours, c'est, voilà, soyez débrouillards, communiquez bien, soyez débrouillards. Maintenant, vous avez Internet, on peut tout trouver avec Internet. Alors, à part s'il faut construire une fusée, et encore, peut-être qu'on doit pouvoir trouver ça sur Internet, mais on peut se débrouiller. Il y a des tutos, il y a des choses, on arrive à être... Quelqu'un qui est débrouillard, il peut faire n'importe quel travail. Donc moi, je cherchais toujours des gens de débrouillards. Je me rappellerai toujours d'une fille que j'avais vue en entretien, je lui explique ça dès le début. Je lui ai dit, voilà, moi je cherche des gens débrouillards, moi tes diplômes, j'en ai rien à faire. Tu peux m'en parler, c'est intéressant, c'est ta vie, c'est ton parcours, donc ça m'intéresse, mais c'est pas ça qui va être un point important dans mon choix. Donc elle parle, elle fait, j'ai fait une grande école, j'ai fait Bac+12, j'ai fait machin et tout, je elle m'en parle, c'est normal, ça fait partie de son CV, de son expérience. On discute et tout, etc. Puis on arrive au moment du salaire. Donc moi, je lui dis, bon, voilà, le salaire, c'est tant ici, etc. C'était pour un stage. Et elle me dit, ah oui, mais vous savez, j'ai fait quand même cette école, alors je pense que je mérite plus. Et là, j'étais là, mais t'as rien compris, meuf. T'es pas une fille débrouillarde. Parce que quelqu'un de débrouillard aurait compris, aurait cerné ma personnalité et aurait dit, cette personne-là, les diplômes, ça l'intéresse pas. C'est pas un truc qui l'intéresse. Donc un argument de dire, oui, mais c'est parce que j'ai des grands diplômes, je dois être payé plus, ça va pas marcher avec moi, forcément. Par contre, ce qui était bête, parce que derrière, je lui ai dit, dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, bon, on arrête l'entretien tout de suite. Non pas parce qu'elle voulait une augmentation ou qu'elle voulait plus, c'était pas ça le problème, mais c'est parce qu'elle avait rien compris et que pour moi, c'était pas quelqu'un de débrouillard. Après, bon, parfois on est en stress dans
un entretien, donc je lui ai donné quand même une seconde chance. Et derrière, elle a enchaîné. Elle m'a dit non, mais c'est parce que mes parents sont pas derrière moi je dois tout payer tout seul, Paris c'est cher, etc. Je paye mes études. Ça, c'était une bonne argumentation pour dire j'ai besoin d'argent. Mais me sortir, non, mais c'est parce que j'ai fait telle école, alors que je lui ai dit 5 minutes avant que moi, les diplômes et les écoles, je m'en bats le steak, que pour moi, ça n'a aucune importance, c'est que tu n'es pas débrouillard. Et pour moi, les Japonais sont des gens comme ça. C'est des gens, pas qu'on fait des grandes écoles, mais qui sont des gens qui ne sont pas débrouillards. Dans l'ensemble, hein, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans le système, après, je pense qu'ils sont débrouillards comme tout le monde, bien entendu, ils sont pas des teubés non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on les met dans un système, ils se reposent sur ce système. Ici, tous les Japonais sont infantilisés. Dans toutes les démarches administratives, vous êtes infantilisés. Pourquoi devoir écrire 12 fois votre adresse ? Parce que vous êtes infantilisé, parce que vous n'êtes pas capable d'écrire votre adresse correctement, parce que la personne en face n'est pas capable de lire votre adresse correctement. Donc on infantilise au maximum, et c'est un pays qui marche beaucoup comme ça, et moi c'est un des pans du pays que j'aime pas trop. C'est pas un pan qui me fait dire c'est affreux, c'est horrible, il faut tout changer, et encore une fois je demande pas le changement. Parce que le Japon, il y a plein de mauvais côtés, mais s'il y a des côtés que j'aime bien, c'est aussi parce qu'il y a ces mauvais côtés, c'est aussi parce que ça marche comme ça que il y a plein de trucs qui fonctionnent bien au Japon. Donc je ne demande pas du tout à changer, à faire comme truc, mais par contre ça me fait râler, voilà, forcément ça m'énerve, voilà. Mais après je ne demande pas le changement pour autant, je vais pas crier en disant changer c'est pas normal, il faut révolutionner, il faut changer les choses, je ne suis pas du tout dans ce trip-là, mais par contre voilà, ça m'a fait râler effectivement de me dire il faut que j'écrive 15 fois mon adresse, pourquoi faire, voilà. Mais bon, on va arrêter voilà sur l'administratif, sur le côté râlage, c'était l'épisode râlage, j'ai le droit, voilà, c'est mon podcast. Après, voilà, vous ne me prenez pas, hein. Encore une fois, je suis super content d'être ici. Je suis vraiment, vraiment content. Tout se passe bien pour l'instant dans ma vie japonaise, à part les trucs administratifs. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir un compte en banque. Puis surtout, j'aimerais bien arrêter de faire des trucs administratifs. J'aurais bien aimé passer... Je pensais passer un mois d'août où j'aurais rien à faire. Bon, je pense que ça va pas être le cas. Il va me rester encore des trucs administratifs à faire, malheureusement. Mais bon, sinon pour le reste, voilà, je suis très content. Bon, la chaleur fait que je kiffe pas mon Japon comme je kifferais mon Japon normalement, c'est-à-dire je suis pas en mode balade, je suis pas dès qu'il faut sortir, ça me saoule un peu parce qu'il fait trop chaud et j'aime pas transpirer, je transpire comme un bœuf ici, donc c'est vrai que ça me plaît pas beaucoup de ce côté-là. Mais voilà, je suis content de vivre ici, j'ai un super appart, je revis en mode sédentaire. J'aime la vie au Japon, j'aime toutes les petites choses ici. J'ai des petits kiffs que j'ai pas ailleurs. Parfois, quand je veux juste marcher dans la rue, parfois, je sens un petit kiff à l'intérieur de moi. Et voilà, je me dis, ah, c'est cool, voilà, j'aime bien cette ambiance. Donc voilà, je râle pour l'administratif, mais ne vous inquiétez pas, hein, je suis encore totalement 100% in love avec le Japon et avec ma Megumi. Bah oui, parce que comme je l'avais dit, j'ai une Megumi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est le point d'après. On va dire que ça se goupille bien pour l'instant, parce que je suis arrivé il y a à peine 2 mois. Donc, c'est bien d'avoir une Megumi. Je sais pas ce que ça va donner, mais. Ce qui est un peu compliqué parce que, comme vous l'avez compris, elle n'habite pas Kyoto, donc c'est un peu compliqué pour se voir. Elle est à Wakayama pour l'instant, mais on parle déjà de rapprochement familial, voilà, où elle viendrait peut-être chercher un travail sur Kyoto. Donc ça va vite, mais c'est le Japon, mais ça j'en parlerai dans un autre épisode, car le Japon peut être très lent d'un point de vue administratif, mais peut aller très vite de côté amoureux. Donc voilà, donc tout se passe bien pour moi, hein. J'ai râlé un peu, donc vous m'excusez, hein, mais ça fait partie aussi du Japon, hein. Je veux pas vous faire découvrir... Vous savez qu'avec Explore Japon, je veux pas vous faire découvrir juste le Japon. Kawaii, tout est super, les Japonais sont trop gentils, c'est génial. Non, parce que tout n'est pas parfait ici, je vous l'ai dit, redit et re-redit, et je veux que ça reste dans votre tête. Surtout si vous avez des projets d'expatriation en vacances, zappez tout ça. Ouais, zappez tout ce que je dis, les trucs négatifs. En vacances, vous vivrez pas du tout les trucs négatifs. Vous vivrez que du positif, vous serez in love, vous kifferez, vous trouverez les Japonais super gentils, tout sera parfait. Totalement, je peux vous le vendre à 100%, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand vous vivez là-bas, quand vous vivez sur place, tout n'est pas parfait. Il ne faut pas idéaliser. Sachez qu'il y aura des moments difficiles et peut-être même des moments très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus du Japon parce qu'ils n'ont pas apprécié leur vie ici. Ils adorent le pays. Il y a plein de trucs qu'ils adorent au Japon, mais il y a des choses qui ont été vraiment trop dures, trop fondamentales pour pouvoir vivre ici. Donc ça, c'est quelque chose que je veux vraiment que vous gardiez en tête à chaque fois. Ça ne doit pas vous empêcher de faire une expérience ici, mais il faut le garder en tête pour pas tomber de haut. Parce que peut-être qu'en ayant cette information, vous allez pouvoir l'appréhender mieux, et du coup vous allez peut-être pouvoir mieux vivre votre Japon, et peut-être pouvoir rester finalement au Japon. Alors que je sais qu'il y a des gens pour qui ça leur est tombé sur la gueule. Je sais pas trop comment, parce que des gens qui sont vraiment fans du Japon, je comprends jamais trop comment on peut être vraiment fan d'un pays et pas se renseigner et se dire ah mais en fait travailler au Japon c'est super compliqué puis c'est difficile et puis c'est pas pareil. Bah oui, mais si tu connais un peu le Japon, alors à moins que tu sois fan juste de One Piece et que tu connaisses toutes les tomes de One Piece et que c'est ça pour toi le Japon, mais si tu t'intéresses un peu au Japon, tu sais que le travail au Japon dans une entreprise japonaise, ça peut être très difficile.
Donc, je suis toujours un peu surpris, mais bon, bah voilà, il y a des gens qui sont un peu moins préparés, même s'ils se disent fans et qu'ils t'ont fait 75 000 posts sur comment c'est le Japon, les ramen au Japon. J'en connais des youtubeurs et des Instagrammeurs fans du Japon qui t'ont fait 75 000 posts de Japon et qui finalement, quelques années après, sont repartis en disant le Japon, c'était vraiment de la merde. Ouais, enfin, bon, bah tu t'aurais dû le savoir. Surtout pour des points où tu aurais dû le savoir, en fait. Ouais, c'est encore ça. Effectivement, ils existent. Effectivement, ils sont chiants. Mais tomber des nues pour ça, je sais pas, je comprends pas. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très important et que je vous en parlerai. Je ferai pas que vous parler de ça bien sûr, mais je vous en parlerai régulièrement que le Japon, il y a des trucs très chiants, il y a des trucs pas pratiques, il y a des trucs relous, que le racisme au Japon ça existe sous d'autres formes, mais ça existe. Que travailler au Japon quand on est une femme ou même parfois un homme et qu'on est un étranger, c'est compliqué, encore plus quand on est une femme, comme je vous le disais. Il y a plein d'exemples qui existent. Il y a aussi des contre-exemples où ça se passe très très bien. Mais il faut juste l'avoir en tête pour pas se prendre un gros coup dans la gueule et pas le voir venir. Parce qu'encore une fois, quand on a les armes pour préparer ça, je pense qu'on peut un peu mieux s'adapter et peut-être réussir à soit à éviter ces problèmes-là, soit réussir à les prendre en compte, à les digérer et pouvoir un peu mieux les gérer, tout simplement. Mais allez, c'est fini pour cette semaine et pour cet épisode administratif ralage, mais bon, ça fait partie du hors-sujet. Au final, je pense que les hors-sujets vont bientôt s'arrêter, parce que je commence à avoir un petit peu fait le tour. Donc on va bientôt, je pense, au mois d'août, je sais pas quand exactement, j'ai pas mon planning de préparer, mais je pense qu'au mois d'août, on va commencer à reprendre les Explore Japon normaux, traditionnels, où je vous dirai le coffee shop du moment. Bah oui, forcément, ça me manque de vous parler des coffee shops, et de vous faire des petites balades, et de vous parler aussi, parce que l'Explore Japon, c'était aussi des trucs de tous les jours, mes petites pensées sur le Japon, mes réflexions sur le Japon. Donc ça va reprendre tout ça en mode un peu normal. Mais il va falloir attendre un petit peu pour les vadrouilles, parce que comme vous le savez, il fait très très chaud pour moi. Donc les petites balades, ça sera à mon avis, je pense, avant octobre, même si j'ai déjà un petit épisode à vous faire sur Wakayama qui peut être bien sympa. Sur ce, je vous dis à bientôt. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? Ciao, bye bye, matane. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I know